L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Fondé sur des valeurs familiales solides, Gauthier Fret Solutions est implanté à Noyelles-sur-Vilaine. Spécialisée dans la distribution, l'affrètement, le transport et la logistique, l'entreprise intervient en France et à l'international. Grâce à ses 550 collaborateurs répartis dans ses 7 agences du Grand Ouest, Gauthier Fret Solutions réalise un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros. Jean-Yves Gauthier, président de Gauthier Fret Solutions, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Jean-Yves Gauthier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et très heureux de vous recevoir sur cette belle scène du théâtre de la Parcheminerie à Rennes. On va revenir évidemment sur l'histoire de l'entreprise, mais commencer déjà par la vôtre. Pendant les étés, durant votre jeunesse, il paraît que vous aimiez être le chauffeur de cette entreprise familiale, y travailler en tout cas. Est-ce que c'était déjà une destinée, une vocation qui naissait de poursuivre cette aventure ? Oui, j'ai des parents qui étaient transporteurs et des grands-parents, arrière-grands-parents transporteurs, donc c'était un peu logique d'aller vers ce métier et on a baigné tout de suite dans les camions puisque nous habitions au-dessus des bureaux d'exploitation. L'envie de poursuivre cette aventure familiale, vous n'êtes pas posé la question, il n'y avait pas d'autres en tout cas, sujets ou alternatives ? Je me suis fixé très jeune, j'ai su ce que je voulais faire, à peu près à l'âge de 12 ans, et je me suis programmé pour me faire un cursus, c'est-à-dire en même temps qu'une école de commerce avec une formation en finance, de connaître aussi le terrain. Donc j'ai passé mes permis poids lourds et pendant les vacances scolaires, je roulais dans l'entreprise. Ouais, ce que je disais, vous en parliez avec vos parents, ça justement, de la poursuite de cette aventure entrepreneuriale et familiale ? Non, c'est venu naturellement, on n'a pas eu une séance où on s'est dit, voilà, tu vas faire telle et telle étape. J'ai saisi les opportunités, donc après mes études de commerce à Paris, j'ai continué à Paris pendant 11 ans et j'ai dirigé le site de Paris avec une activité plutôt orientée vers la grande distribution. On livrait à l'époque les hypermarchés Auchan. Et l'envie de revenir quand même sur l'enfant du pays, le retour de l'enfant du pays. Oui, j'avais un petit peu fait le tour à Paris et puis je voulais passer par la fonction commerciale. Donc au départ en retraite de l'adjoint de mon père qui était directeur commercial, j'ai exercé ça pendant 5 ans. Et puis après, en 96, mon père m'a confié la direction générale des STG. Voilà. On évoquait justement cette histoire et vous gardez assez bien le souvenir de votre arrière-grand-père qui avait un cheval. C'était pas encore un camion à Alors l'époque. mon grand-père maternel de Morlaix, Jean Mérette, qui a commencé en 14 parce que son père est parti à la guerre, donc lui il avait 12 ans, et il a fait la relation 40 avec Morlaix avec son cheval. Et mon père, Rémi Gauthier, lui aussi a eu une enfance pas simple, puisqu'à 15 ans il s'est retrouvé orphelin de son père et à 19 ans de sa mère, et ses parents étaient marchands de bestiaux. Ils avaient 3 camions, donc ils ont été vite mis au bain, comme on dit. Ouais, les prémices de la logistique, effectivement, et de cet attachement à ce territoire qu'on va évoquer ensemble. Il semblerait quand même qu'à chaque génération, vous ayez le besoin de relever des défis, des challenges. Qu'est-ce que vous êtes donné comme mission, vous particulièrement ? Alors, moi j'ai exercé une grande partie de ma carrière donc, chez STG, qui était plutôt un transporteur frigorifique. Vous êtes arrivé en 1981, pour être précis. Juillet 81, voilà. Et puis en 2018, on a cédé l'entreprise, et j'ai repris dans le groupe familial l'activité messagerie industrielle, donc qui non frigorifique. Non frigorifique, voilà, qui représente à peu près 500 salariés, plutôt installés dans l'Ouest, avec 6 agences en Bretagne, et on est spécialiste de la distribution d'un peu de tout, c'est-à-dire des pneumatiques, des pièces détachées, du papier, du sac alimentaire, des produits de beauté, de l'électroménager. Enfin, c'est assez diversifié, ce qui est aussi un intérêt. 550 collaborateurs, quasiment, oui, quotidiens qui vous 500 accompagnent. Et puis 50 depuis cette année, on a repris les transports bois à Noyelles-sur-Vilaine pour exercer un petit peu un métier de niche sur du service un peu dédié à des clients avec des véhicules spécifiques.
Comment est-ce qu'on dirige une boîte de 500 personnes? C'est facile tous les jours et puis En fait, peut-être... quand on a connu une plus grande qui était STG à 3500, c'est plus facile. Et puis on a aussi l'expérience. Mais non, moi c'était un petit peu un rebond. Et j'ai pris ça avec plaisir. Et puis à la fois, il a fallu reconstituer une équipe au niveau de la direction, puisque ces fonctions-là étaient intégrées dans le groupe. Donc j'ai dû reconstituer. Et puis, vous avez gardé des fidèles? Vous avez renouvelé vraiment des fidèles, et heureusement que les fidèles étaient là. Mais il a fallu aussi embaucher des jeunes. Et chez nous, les gens restent assez longtemps dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a une ancienneté très forte, ce qui veut dire que quand ils partent, il faut aussi les remplacer. Et on a eu, depuis 5 ans, il y a à peu près 50 personnes qui sont parties en retraite avec des anciennetés plutôt aux alentours de 30 ans. Donc voilà, c'est un peu le transfert générationnel d'intégrer des jeunes, et ça c'est passionnant en fait. Comment vous arrivez d'abord, alors avant de les attirer, mais à les garder, ceux qui étaient là depuis le début? Il y a une culture de l'engagement Je pense chez vous il faut que les salariés se sentent bien dans l'entreprise. Donc comment on se sent bien dans l'entreprise? C'est d'abord le rapport de confiance. Il faut qu'on ait confiance. Si on n'a pas confiance, une confiance réciproque. Après, d'essayer de faire au mieux dans les conditions de travail, c'est-à-dire le respect des horaires, la programmation. Alors, dans notre métier, on a de la chance, c'est qu'on travaille du lundi au vendredi, ce qui n'est pas le cas du frigo, où on travaille 7 jours sur 7, et on peut être amené à désorganiser l'entreprise s'il y a des absents. Donc là, c'est un peu plus facile pour ce biais-là. Et puis après, c'est moderniser l'entreprise. Et puis aussi que les gens sentent une entreprise en mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des projets de construction, des projets de développement, des projets sur le numérique. Voilà. Donc je pense que pour se sentir bien dans l'entreprise, il faut qu'on est dans un groupe de personnes, et il faut des projets pour que tout ça marche. Et des managers intermédiaires pour animer au quotidien, justement, vous comptez sur eux. Ils ont été décriés à un moment, on a voulu tout désintermédier. Aujourd'hui, on a besoin Dans notre métier, il ne faut pas des structures trop lourdes, et on doit décider tout le temps. Parce qu'en fait, le transport, il y a plein d'aléas, et donc il y a des quantités qui bougent, il y a des événements qui peuvent arriver, donc il faut décider. Et ce qui fait l'intérêt d'ailleurs, c'est que quelqu'un qui a un petit peu un caractère entreprenant va pouvoir s'y retrouver, va pouvoir aussi progresser l'entreprise, puisque on va le laisser faire. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas d'entreprises très très hiérarchisées, où on laisse peu de place à l'improvisation. Et voilà. Et ce que nous disent que ce soit au niveau des chauffeurs, c'est on m'a fait confiance, et voilà, le salarié apporte sa pierre à l'édifice parce qu'il a décidé certaines choses. Un peu plus de 200 chauffeurs qui vous accompagnent sur les 500 fonctions support, évidemment, on peut le comprendre derrière. Il n'y a pas des jours quand même où vous dites je ne la comprends pas, cette nouvelle génération, ceux qui vous rejoignent, il n'y a pas de choc générationnel ou culturel où vous vous sentez un peu largué, pardon de le dire comme ça, mais... Non, alors je serais largué si tout le monde voulait aller en télétravail, mais dans notre métier, le télétravail, il y a quelques postes qui sont... Pour un chauffeur, ça va être compliqué. Voilà, et les manutentionnaires aussi. Non, donc non, on s'adapte, faut vivre avec son temps, et il n'y a que comme ça qu'on réussit, on ne peut pas aller contre, je veux dire, c'est... Bon, voilà, tout ça... Non, je suis passionné par ce que je fais. La dimension RSE, on n'en parle pas naturellement quand on pense à la logistique ou au transport. La mobilité, quand même, désignée comme émettrice de gaz à effet de serre, peut-être le coupable idéal, mais en tout cas désignée. Comment est-ce que vous travaillez sur ces sujets-là? Vous prenez ça à bras-le-corps, ou c'est encore un peu de la cosmétique sur ces sujets? Alors, c'est pas de la cosmétique. Nous, on garde nos camions assez longtemps. Parce qu'en fait, en messagerie, on fait à peu près 40 000 km par an. Donc, en fait, nos camions, on n'a pas intérêt à les changer. Donc, quand on les change, on doit prendre le bon cheval, on va dire. Et donc, nous, on a fait le choix de passer au camion électrique dès 2021. On a 5 camions électriques. Alors, un camion électrique, c'est 3 fois le prix d'un camion normal. Et puis, bon, on est au début, mais
On est content d'avoir fait ce choix-là et on va en intégrer 5 autres de plus l'année prochaine. Donc ça convient très bien à l'activité de distribution centre-ville et même périphérie. Vous ne faites pas le dernier kilomètre pour autant, mais on fait le dernier kilomètre. Sur Rennes, j'ai 5 camions qui tournent, donc on est forcément dans Rennes Métropole. Hein, et on participe d'ailleurs aux réunions de la logistique urbaine et on apporte notre pierre à l'édifice. Ce qui est intéressant aussi avec les camions électriques, c'est que, en fait, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça a apporté un autre angle vis-à-vis des chauffeurs. C'est-à-dire que le chauffeur ne conduit plus un camion. Qui dit camion, ce que vous disiez, c'est un peu égal pollution, bien que les camions d'aujourd'hui sont très modernes et avec les normes Euro 6 sont beaucoup moins polluants que ceux dans le temps. Néanmoins, aujourd'hui, un camion électrique, ça ne fait pas de bruit et c'est beaucoup mieux accepté en centre-ville que les autres véhicules. Donc ça, c'est un élément positif. Alors après, on ne peut pas mettre tout en électrique aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous poser donc comme on question. a fait aussi le choix de l'huile de colza, donc on appelle B100. Donc on a 2 sites installés comme ça, c'est-à-dire Brest et Quimper. On avait pris aussi un peu le gaz, donc on a 6 camions gaz liquéfiés. Voilà, donc on a un mix énergétique. Ça veut dire quoi, Jean-Yves Gauthier, finalement, la solution, c'est ça, c'est cette hybridation, ce mix, on n'aura pas on est obligé, pour toute différentes faite. raisons, par rapport au prix d'acquisition des véhicules, mais aussi par prix des matières. Le kilowatt, il a pris, selon les contrats, presque doublé. Donc, bon, le gasoil, on a une indexation, donc ça suit son cours, mais pour des raisons aussi de prise de risque, moi, j'ai connu des confrères qui avaient parié tout sur le gaz, ou quasiment 80% du parc au gaz. Quand il fait 3 fois le prix du diesel, vous êtes mal. Vous pouvez lisser votre peau. Bon, on suivra évidemment avec attention ces sujets à la fois conjoncturels et réglementaires qui peuvent aussi évidemment bousculer ou voire menacer votre activité. Peut-être un dernier mot sur la relation avec ce territoire. Quelle relation vous entretenez, quel engagement vous portez aujourd'hui chez GFS auprès de ce territoire? Il y a une attention particulière pour les acteurs, les parties prenantes? Si on parle de territoire, donc la Bretagne, donc on a 6 agences. Bien ancrées dans chaque partie de la Bretagne. Un Léonard, c'est pas un gars de Cornouailles, c'est pas un gars du 56. Donc tout ça permet une proximité avec nos clients. Et d'ailleurs, elle est tellement proche, cette proximité, que j'ai fait le test cet été, j'étais à Quimper et à Vannes. Et je me présentais comme patron de GFS, et puis je savais qu'on livrait ces clients-là. Et en fait, ils connaissaient plus le prénom du chauffeur que le nom de l'entreprise. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et donc, ça veut dire qu'on est bien ancré, et ça, c'est important. Et engagé également sur ce territoire. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Jean-Yves Gauthier. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de l'entreprise GFS. Merci. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.